soutenu. Il s'emploie en littérature et en rhétorique. Alors la rhétorique, c'est l'art de convaincre, c'est l'art de pousser à l'action ou alors de pousser à croire à ce que l'on dit, à ce que la personne dit. Je vais prendre pour illustrer cela un texte de Victor Hugo dans la préface des Misérables. Et c'est un exemple de littérature, puisque Victor Hugo est un écrivain, mais aussi surtout de rhétorique, puisqu'il cherche à convaincre et à persuader le lecteur. Je vais vous lire le début pour vous montrer un petit peu le niveau d'écriture. Tant qu'il existera par le fait des lois et des mœurs une damnation sociale créant artificiellement en pleine civilisation des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, voilà, alors ça continue avec tant que, et il termine avec en d'autres termes et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Voilà, on est dans le langage soutenu, puisqu'on a une phrase qui est longue, dont les répétitions permettent de rythmer le propos et permettent de convaincre. On est dans de la rhétorique, on a une répétition de tant que. On a même une litote avec des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. En fait, ça veut dire que les livres seront utiles. Tout ça nous montre bien un langage vraiment soutenu avec un vocabulaire extrêmement poussé. Quand vous lisez, il est probable que vous ne connaissiez pas certains mots. C'est le principe même d'un texte littéraire écrit en langage soutenu. Parlons maintenant des spécificités du langage soutenu. Déjà, il y a l'inversion du sujet dans la phrase interrogative. On va dire des interrogations comme « Vas-tu y aller ?» au lieu de « Est-ce que tu vas y aller ?» qui est du langage courant, parce que la phrase commence par « Est-ce que ?» ou « Tu vas y aller ?» qui est du langage familier, parce qu'il n'y a pas d'inversion sujet-verbe. Deuxième spécificité, l'inversion du sujet en présence d'un adverbe qui le permet. Par exemple, peut-être, mais peut-être situé en début de phrase. Peut-être faudrait-il reconsidérer la situation. Et voilà, ce genre d'adverbe. Il y a aussi les adverbes comme aussi. Aussi pourrait-on penser que. Alors, tous ces adverbes permettent un langage soutenu, puisqu'ensuite on fait une inversion sujet-verbe. Il y a aussi un vocabulaire qui est dit soutenu. Auriez-vous l'obligeance de me rendre un service ? Le mot obligeance est soutenu. On a aussi des phrases longues et soignées. Alors dans le langage familier, si les phrases sont longues, elles ne font pas un bon effet à l'écrit, parce qu'elles ne sont pas spécialement bien structurées, tandis que pour le langage soutenu, elles donnent du style. Un aspect littéraire, puisque c'est le but du langage soutenu. On a aussi des temps spécifiques au langage soutenu. Alors, le plus que parfait du subjonctif, ou l'imparfait du subjonctif aussi, l'imparfait, le passé antérieur, le passé simple, tous les temps qui ne s'emploient qu'à l'écrit dans des contextes très spécifiques. Exemple, il fallut que je fusse parti lorsque l'imprévu arriva. Vous n'employez pas ça dans la vie de tous les jours. Le contexte d'utilisation, il est utilisé à l'écrit, jamais à l'oral. Sauf exception si vraiment on veut montrer une certaine culture dans un certain contexte, dans un certain milieu. Alors il s'utilise à l'écrit dans des textes littéraires, romans, poésie, etc., mais aussi dans le cadre scolaire, quand on passe des examens, des concours, où on doit montrer sa capacité à s'exprimer avec subtilité. On doit montrer sa maîtrise de la langue française, donc on peut parler un petit peu mieux que d'habitude. Utiliser donc un langage soutenu.
Une dissertation doit être rédigée dans un style soutenu, si on le peut. Dans le cas échéant, on écrit en langage courant,